بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا وألحقنا بعبادك الصالحين. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وأرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنه لا يهدي لما اختلف فيه إلا أنت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. Avant de commencer, je voudrais également me joindre aux remerciements. D'abord, remercier notre Seigneur, exalté soit-il, de nous avoir permis de se retrouver autour d'un événement qui s'articule autour d'un des piliers de l'islam qui est la zakat. Alhamdulillah, nous arrivons au terme de cette rencontre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala la couronne de sa satisfaction, de ses bénédictions, et qu'elle soit pour nous une source d'enrichissement intellectuel, bien évidemment spirituel, et qu'elle nous permette de cheminer encore et encore dans la voie droite de notre religion qui mène tout droit à notre Seigneur, exalté soit-il. Ensuite, je voudrais également remercier l'ensemble des personnes qui ont œuvré d'arrache-pied pour que cet événement se réalise dans les meilleures conditions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompenses, à la tête desquelles il y a notre cher frère Farid, qui a travaillé durant de nombreux mois, de nombreuses semaines d'affilée pour que cet événement s'organise et se réalise. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala le récompense, ainsi que toutes les personnes, tous les bénévoles qui ont œuvré avant, pendant et qui vont œuvrer encore après quand ce sera terminé, parce qu'il y a encore toute la logistique de rangement qui attend. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompense comme il sied à sa générosité. Amin ya rabbil alamin. Également, je voudrais remercier tous ces belles personnes qui ont côtoyé cet événement, qui ont participé avec de beaux sourires sur les lèvres. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense tous, incha'Allah ta'ala. Et bien évidemment, je n'oublie pas l'ensemble des intervenants qui ont sublimé cette rencontre par leur apport intellectuel et spirituel. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala augmente leur savoir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que leur savoir soit utile pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà, et pour nous autres également qui ont assisté et pu profiter de leur enseignement, qu'ils en soient tous très généreusement récompensés par notre Seigneur exalté soit-il. Amin ya rabbil alamin. Et il m'est imparti de partager avec vous ce soir cette ultime ou cette dernière intervention, donc qui tourne autour des finalités de la zakat. La question des finalités est une question en réalité d'une grande complexité quand on y réfléchit bien. Mais ce soir, je ne veux pas aborder avec vous cette question technique d'un point de vue de sa complexité, car
on serait probablement perdu dans des détails très complexes et pointus dans la science des usul fiqh, notamment. Je ne vais pas aborder la différence qu'il y a entre les finalités, les sagesses, la raison d'être, la ratiologie, les causes et toute l'arsenal, entre guillemets, ou la caisse de résonance de cette question si pointilleuse et si exigeante dans les usul al-fiqh. Ce que je vais partager, Inch'Allah, j'essaierai en tout cas de partager avec vous quelques réflexions autour justement de ce que pourrait représenter les finalités et les sagesses de l'acquittement de la zakat. La zakat a été abordée jusqu'ici à travers ses contours scripturaires, donc ses contours coraniques et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses contours également historiques. Donc on l'a vu avec les révélations qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelques aspects juridiques. Donc ces premières conférences ont surtout répondu aux questions du comment, c'est-à-dire comment a été instituée la zakat, comment la zakat ou comment reconnaître une zakat obligatoire, comment évaluer le patrimoine, comment distinguer les biens qui sont concernés, qui sont assujettis à la zakat, comment également identifier les ayants droit et comment comprendre les différents seuils à partir desquels on est éligible donc à la zakat et quels en sont les bénéficiaires ou les ayants droit de tous ces mécanismes autour de la zakat. Donc c'est un parcours qui tourne autour du comment et c'est un parcours nécessaire, mais une fois que cette charpente qui est dressée, elle va nous aider à comprendre que finalement la zakat, elle n'est pas laissée à la libre improvisation de tout à chacun, mais elle est encadrée, elle a un cadre très précis et très pointu établi par nos sources dans le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un pilier de l'islam et c'est une institution et une obligation qui est encadrée et structurée justement par les textes de l'islam et l'apport et les contributions de nos savants tout au long des siècles qui ont ponctué l'histoire de la zakat dans le monde musulman. Mais il y a une question qui doit s'imposer, qui s'impose à nous, qui est beaucoup plus profonde, c'est finalement que recherche la zakat à accomplir plus fondamentalement et plus profondément. Qu'est-ce que la zakat cherche à atteindre finalement et qu'est-ce qu'elle cherche à produire dans l'être humain, dans son rapport avec les biens, avec le patrimoine, avec les richesses? Qu'est-ce qu'elle cherche à produire dans sa vie tout court, sa vie spirituelle comme sa vie économique, sa vie morale, sa vie sociale et plein d'autres domaines. En d'autres termes, la question qui s'impose à nous, c'est la question du pourquoi. La question du pourquoi. En fait, pourquoi la révélation du Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont-ils attaché tant d'attention à la question de l'argent, la question de l'avoir, la question des richesses? Pourquoi on a fait de la question de l'argent une des finalement des bases fondamentales de notre religion? Pourquoi y a-t-il une attention si omniprésente dans la question des biens et pourquoi le Coran fait-il des biens auxquels l'être humain attache parfois un amour débordant pour les richesses, comme cela est mentionné dans le Coran al-Karim, et on verra par la suite quelques exemples qui illustrent cet attachement débordant aux biens et richesses, et pourquoi justement l'islam ou le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait de cet attachement débordant aux biens et aux richesses un lieu d'épreuve, un moment où on va être véritablement éprouvé, un lieu de purification finalement et d'équité collective. Donc ça fait beaucoup de pourquoi, et vous l'avez compris, en fait, la question des finalités répond à une question fondamentale qui est
pourquoi, qui est le pourquoi. En fait, si on veut résumer la question des finalités, on va le résumer à un seul mot, c'est pourquoi. C'est cette question en fait. C'est comme si c'était une question existentielle que l'être humain n'a de cesse de se poser tout au long de son existence, de sa vie. Et donc la question du pourquoi vient couronner la question du comment. La question du pourquoi vient réordonner le comment. C'est, pourrait-on dire, le pourquoi du comment. Donc la question du pourquoi, qu'est-ce qu'elle vient nous donner? Eh bien, elle vient révéler en réalité l'intelligence de toutes ces règles qui sont posées et établies par le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car un cadre, sans ce cadre-là, le discours sur les finalités, qu'est-ce qu'il risque de faire? En fait, il risque de devenir une philosophie plate, froide, finalement de la solidarité. Et ce n'est pas ce qui est recherché à travers l'institution de la zakat. Et de l'autre côté, sans les finalités, eh bien, les règles, qu'est-ce qu'elles risquent de devenir? Eh bien, elles risquent d'être perçues comme une mécanique qui, là aussi, est plate et froide, une structure qui est exigeante, mais qui est privée de son souffle vital, en réalité de ce qui lui donne finalement sa vie. Donc il faut ici rappeler une réalité qui est assez simple, mais qui ne doit jamais être perdue de vue. C'est que toute adoration en islam, quand on y réfléchit bien, possède deux formes ou deux aspects. Une forme visible, apparente, et une forme intérieure qui est plutôt cachée. On pourrait dire qu'elles sont constituées d'un corps, donc d'une image, et constituées également d'un souffle, d'une âme, donc qui rend ces corps non plus inertes, mais vifs. En prenant comme exemple la salat. La salat, elle a une forme visible. Elle a une forme visible, elle est constituée de mouvements, la station debout par exemple, l'inclination, le recours, le soujoud, des paroles qui sont prononcées, un début, une fin, le tahrim, le taslim, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pèlerinage, c'est pareil, il a sa forme visible, il comporte le tawaf, donc les circumambulations autour de la Kaaba, les va-et-vient entre Safa et le Marwa, la station à Arafat, la station à Muzdalifa, le retour à Minan, la lapidation des stèles, etc., etc. Tout un tas d'éléments qui participent justement à façonner la forme extérieure de l'acte de dévotion. Et on pourrait dire de même pour le jeûne, comme on pourrait en dire de même pour la zakat. La zakat elle-même a aussi sa forme visible. Elle porte sur les biens précis et particuliers et à partir d'un seuil qui est établi et déterminé selon des conditions bien précises, pensées et développées par nos savants et qui profitent bien évidemment à des bénéficiaires. Mais tout ceci est en réalité la forme, c'est l'aspect visuel ou l'aspect extérieur de l'acte de la zakat. Mais est-ce que cela suffit en réalité à donner l'ensemble du sens prévu par la charia et par la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'adoration que constitue la zakat, que constitue le jeûne du mois du Ramadan, que constitue la salat, que constitue la zakat elle-même? En réalité, ça ne suffit pas à donner tout le sens et toute la profondeur et la densité que renferme un acte d'adoration en islam. Si on ampute un des deux aspects, eh bien en réalité on est en train d'affaiblir fondamentalement et profondément l'acte d'adoration qui est prévu par Allah tabaraka wa ta'ala. Pour revenir sur la salat lorsqu'elle est accomplie sans justement l'aspect intérieur et fondamental qui est le recueillement, qui est ce qu'on appelle le khushu'. Eh bien, cette salat peut être d'un point de vue légal et juridique valide. Il n'y a pas un mot à redire, parce que si on dit qu'elle est invalide, on va lui imposer de refaire sa prière. Or, une personne qui, durant toute sa prière, du début jusqu'à la fin, qui s'est laissé emporter et divaguer par ses pensées ici et là, dans toutes les problématiques du monde, loin de ce qu'il est en train de faire,
Parfois même, on oublie dans quel raka'a on est. Si ce n'est pas l'imam qui dit Assalamu alaikum à la fin de la prière, on ne sait même pas à quel moment on se trouve de notre prière. D'un point de vue légal et juridique, cette prière est-elle valide? Absolument, elle est valide. Elle est valide. Mais en réalité, quand on y réfléchit bien, est-ce que la prière accomplie de cette manière, eh bien, amène les fruits attendus de la salat? On pourrait en dire de même pour le jeûne. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le célèbre hadith que tout le monde connaît, Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Toute personne qui n'abandonne pas les mauvaises paroles, toutes les mauvaises paroles, quelles qu'elles soient, Dieu n'a que faire de l'abandon de sa nourriture et de sa boisson. Quelle valeur, c'est-à-dire quel effet positif va avoir le jeûne sur une personne qui s'abstient de boire, s'abstient de manger, s'abstient d'avoir des rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais qui en parallèle, ça donne à des propos injurieux, ça donne à des propos obscènes, ça donne à des insultes, à du mépris verbal, voire même physique dans certains cas. Quelle est la valeur de ce jeûne? Est-ce que ce jeûne est en mesure d'apporter les fruits escomptés? Est-ce qu'il est en mesure d'apporter la lumière attendue et recherchée à travers cet acte d'adoration? Force est de constater que non. Car le jeûne, comme l'a prescrit Allah tabaraka wa ta'ala, a pour vocation et finalité de produire, de réveiller, de sensibiliser l'individu à quelque chose de bien plus profond en lui, qui est la taqwa, la'allakum tattaqun. Et on pourrait en dire de même pour la zakat. La zakat, c'est vrai, c'est un calcul qui est précis, qui est prélevé sur des biens déterminés, qui est redistribué à des ayants droit bien précis également. Mais si on la prive, cette zakat, justement de sa dimension profonde et intérieure, c'est que finalement, elle ne parviendra pas à opérer dans un mouvement et une dynamique positive dans l'individu qui s'acquitte de la zakat, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il aime notre Seigneur, exalté soit-il. C'est ici qu'en réalité que le discours sur les finalités prend forme. Et c'est ici que ce que les savants appellent les maqasid, maqasid c'est le pluriel de maqsid, c'est ces finalités qui ont toute leur importance dans les règles posées par Allah tabaraka wa ta'ala. En fait, les finalités recherchées ou poursuivies dans chaque acte d'adoration n'ont pas pour vocation de remplacer la règle. Parfois, on pourrait être obnubilé par la question des finalités, au point de se dire, finalement, le but recherché, c'est celui-ci, on n'a que faire de la forme. Non, la forme est extrêmement importante, puisqu'elle est établie par le Seigneur, exalté soit-il. Mais la forme sans le fond est problématique, de la même manière que le fond sans la forme est problématique. Pour restituer toute la profondeur à chaque acte d'adoration comme la zakat, il est important de ne pas perdre de vue la question des finalités. Vous savez que dans la modernité aujourd'hui, il a été question avec Montesquieu de l'esprit des lois. L'esprit des lois. En réalité, bien avant que cette modernité s'intéresse et ne cherche à établir l'esprit des lois, comme l'a fait Montesquieu, les juristes musulmans avaient déjà appris, il y a plusieurs siècles en arrière, à ne pas séparer la règle de la finalité, la règle de la sagesse, ni la prescription de sa finalité. Et c'est ce que désigne précisément le mot maqasid. Ce qui apparaît pour la zakat, avec une force particulièrement saisissante, c'est que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Karim, la sourate At-Tawbah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum wallahu sami'un alim. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves ou les rends meilleurs, et prie pour eux, car ta prière est pour eux une source de quiétude, et Dieu entend parfaitement et sait. Allah subhanahu wa ta'ala entend tes prières que tu fais pour eux et sait parfaitement l'état
l'état intérieur que revêt chaque musulman au moment de donner son bien dans la zakat. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset en réalité qui est fondamental, qui est d'une extrême importance dans la question des finalités, révèle que la zakat, d'abord, elle ne touche pas l'argent. Qu'est-ce qu'elle touche en premier lieu? Elle touche le cœur de celui qui donne. Elle touche le cœur de celui qui donne. C'est ce qui est recherché finalement, car Allah tabaraka wa ta'ala n'a que faire de ton argent. S'il veut, il enrichit l'ensemble des personnes sur terre. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi, car c'est lui qui donne, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui pourvoit à l'ensemble de l'humanité, même la fourmi dans les strates souterraines, sous terre, et lui assure sa subsistance. En fait, il faut comprendre une chose, que à travers ce don, à travers ce partage, à travers cet élan de générosité auquel t'appelle Allah tabaraka wa ta'ala, c'est toi le premier à profiter. C'est pas le pauvre, c'est ton cœur finalement qui se laisse irradier et inonder par la lumière qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mise dans l'action du don, dans l'action de la zakat. Donc la première chose que touche la zakat, c'est le cœur du donateur avant de toucher ton argent et avant de toucher la main du pauvre. C'est pour cela que notre mère, Aïcha radiyallahu anha, quand elle faisait un don, elle le soignait. Elle lui donnait toute son attention. C'est pas tu prends ton don, tu le mets, tu le plies même pas, tu le donnes d'une manière désordonnée, d'une manière inconsciente, sans le réfléchir. Ce n'est pas comme ça qu'il faut donner. Notre mère Aïcha radiyallahu anha prenait soin de parfumer ses aumônes. Quand on lui a fait la réflexion, mais pourquoi fais-tu une chose pareille? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais ne savez-vous pas que l'aumône tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans la main du pauvre? Et ça reconfigure totalement notre rapport au don, notre rapport à la zakat que Allah tabaraka wa ta'ala a prévu dans les piliers de l'islam. La zakat travaille le cœur du donateur et elle apaise aussi le cœur de celui qui reçoit. La zakat est en cela donc un acte d'adoration puissant, c'est même une école pourrait-on dire, et c'est une médecine douce qui agit progressivement sur le cœur du donateur d'un point de vue individuel mais également collectif. Un apport finalement qui touche les individus et les personnes, mais qui touche également l'ensemble des membres de la société quand on a bien compris ce que représentait véritablement la zakat en islam. Pour comprendre simplement, prenons l'exemple d'une personne qui a reçu une ordonnance venant d'un médecin. Une personne peut respecter une ordonnance à la lettre, mais sans comprendre le traitement qui lui est adressé. Il prend tous les comprimés en temps et en heure, il suit les horaires, il coche toutes les cases de manière très scrupuleuse, mais ignore ce que le médecin finalement cherche à guérir profondément en lui. Imaginez-vous que dès les premiers signes de la guérison et de l'amélioration, les premiers signes de l'amélioration de sa santé, eh bien, il abandonne le traitement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le mal va revenir. Et parfois, il revient d'une manière beaucoup plus virulente que ce qu'il était au départ, parce qu'il n'a pas compris véritablement le sens de ce traitement donné par son médecin. Et il en va en réalité parfois de nos actes d'adoration et de nos pratiques religieuses, car nous pouvons maîtriser la forme d'une manière on ne peut plus précise, d'une manière scrupuleuse, et l'accomplir d'un bout à l'autre à la lettre, telle qu'elle est prévue par la loi ou par les mécanismes qui gèrent par exemple la prière, qui gèrent la salat, qui gèrent la zakat, qui gèrent le jeûne ou le hajj, mais nous ignorons ce que cherche à guérir en nous la zakat. La zakat, elle est importante dans sa forme, mais elle agit en réalité profondément sur le fond comme un remède dans les cœurs des croyants qui pratiquent la zakat, et ça guérit plusieurs maladies, on y reviendra par la suite. Mais pour le moment, rappelons juste le rôle des finalités et surtout ce qui risque de se passer, si au moment de pratiquer, quelle que soit la pratique religieuse, eh bien on néglige ou bien on ignore
les finalités de cette pratique, car l'absence en réalité de nos consciences, l'absence de cette finalité ou la raison d'être de cette pratique dans nos consciences peut parfois produire des effets graves. Imaginez-vous que lorsque la finalité de la zakat disparaît, eh bien, finalement, on s'acquitte de la zakat comme étant un devoir et un poids qui pèse sur nos épaules. C'est comme si, en fait, on payait une taxe, on payait un impôt. Qui parmi vous aime payer les impôts? J'imagine que pas beaucoup de monde, même si c'est parfois utile et ça rend beaucoup d'effets positifs dans la société. Mais qui parmi nous aime payer les impôts? Eh bien, quand on a justement éviscérer le sens profond de la zakat, et puis on peut finalement s'adonner avec la zakat ou entretenir un lien avec la zakat, un entretien qui est tiède, pour ne pas dire froid et glacial, qui n'a plus finalement que le sens d'une taxe, et on en oublie la raison d'être, et on en oublie les finalités profondes prévues par Allah tabaraka wa ta'ala. Si bien que si notre rapport qu'on entretient avec la zakat devient un rapport de taxe ou d'impôt, comment on va se comporter? Eh bien, on va essayer de tout faire pour payer le moins de zakat. On va essayer de trouver des subterfuges pour ruser, pour éviter de payer la zakat. Certains ont accumulé des patrimoines et des patrimoines, ils te disent, mais moi j'ai le projet de faire l'acquisition d'une maison, j'ai le projet, voire même de faire le hajj, mais l'argent dort dans le compte en banque. Suis-je assujetti à la zakat? Pensant qu'ils vont être exonérés du paiement de la zakat. Eh bien, on essaie finalement de réduire la zakat à un impôt qui est froid, et ce n'est pas ce que veut produire la zakat en nous. La zakat a des ambitions et une vocation qui est profonde. Elle veut finalement nous transformer en profondeur et pas simplement un don qui est froid. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve justement de ces ruses de shaitan qui fait que finalement, si je donne la zakat, je vais me sentir appauvri, je vais réduire mon patrimoine, je vais ceci, je ne pourrai pas faire tel et tel projet. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir la zakat. La zakat, il faut la réfléchir avec justement cette finalité que Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans le projet de te réformer, dans le projet de te rendre meilleur. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum, dit Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on perd le deuxième risque également, quand on perd de vue justement cette finalité, qui sont dans l'action de la zakat, c'est qu'on risque de perdre finalement la douceur de l'adoration. Vous savez tous, autant que moi, que nous sommes en quête perpétuelle de ressentir justement cette saveur, cette douceur, qui, quand elle nous prend et nous pénètre du petit doigt de pied jusqu'au dernier de nos cheveux, nous nous sentons bien, parce que nous apprécions justement cette valeur, cette saveur et cette douceur si agréable lorsqu'on est en lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on est en train de l'adorer. Mais malheureusement, quand on perd de vue justement les finalités de la zakat, eh bien, on n'arrive plus à apprécier la saveur de l'adoration. Comment vous expliquer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, il se tenait des nuits durant et des heures durant une nuit en prière nocturne, à psalmodier les lettres du Coran, les versets du Coran, sans éprouver le moindre ressentiment. Au contraire, s'il pouvait durer encore plus longtemps, il le ferait, alayhi salatu wassalam. Mais ses pieds se gonflaient, il y avait une douleur physique, mais le bonheur qu'il ressentait à se tenir devant Allah tabaraka wa ta'ala transcendait la douleur physique. Le bonheur intérieur effacé, dissipé la douleur physique que ressentait son corps, alayhi salatu wassalam, au point que notre mère Aïcha radiyallahu anha a eu de la compassion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, Ya Rasulallah, pourquoi tu fais autant? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne le dérange pas, parce que lui, c'est sa manière d'exprimer sa reconnaissance. Il est reconnaissant de tous les dons que Dieu lui a fait. Il a inondé de toutes parts de dons et de bonheur. Et il disait, mon meilleur plaisir, mon bonheur le plus intense, c'est dans la prière.
fi salah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on expliquer une chose pareille? Eh bien, c'est qu'il goûte, il savoure, c'est un régal pour lui, alayhi salatu wa sallam, que d'être en prière. Et comment vous expliquez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vient le mois du Ramadan, il est débordant de générosité. Tout ceci parce qu'il connaît parfaitement, justement, le sens de ce lien qu'il entretient avec Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre risque, le risque, lorsqu'on perd de vue justement les finalités de la zakat, eh bien, c'est de perdre le sérieux qu'exige la recherche des ayants droit. Vous savez que les ayants droit ont été prévus par Allah tabaraka wa ta'ala. Ça a été très probablement abordé par nos imams et nos conférenciers durant cet événement. C'est qu'ils sont prévus, ils sont précisés dans le Coran Karim, tant et si bien qu'il n'est plus laissé libre cours à l'improvisation, il n'est plus laissé libre cours à la discrétion du donateur. Non, tu ne peux pas donner par exemple à tes parents, tu ne peux pas donner à tes enfants, tu ne peux pas donner à ton épouse. La zakat a des bénéficiaires. Mais justement, quand finalement on perd de vue que Allah tabaraka wa ta'ala a posé un cadre et que ce cadre vise une finalité et poursuit une finalité, qu'est-ce qui se passe in fine? Eh bien, ce qui se passe in fine, c'est qu'on est pressé de se débarrasser de cette zakat de quelque manière que ce soit, sans réfléchir au destinataire s'il est éligible ou non à la zakat. Et ça, c'est un travers qui malheureusement peut arriver à un certain nombre de personnes. Qu'Allah nous en préserve. Amin ya rabbil alamin. Eh bien, lorsque la finalité disparaît, eh bien, ça va à l'encontre même, ou ça peut aller à l'encontre de l'esprit même de la zakat. Parfois, quand on perd de vue justement la finalité, il y a des gens qui peuvent se comporter avec condescendance à l'égard des destinataires de la zakat. Allah Azza wa Jal souligne la gravité d'un tel comportement au moment de payer la zakat. Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets, dans un ou deux versets de la sourate Al-Baqarah, il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Aux croyants, ne soyez pas, ne rendez pas vaines vos aumônes, vos dons, vos zakats, tout ce que vous voulez partager, ne l'annulez pas. Ne le réduisez pas en poussière en pratiquant ce qu'on appelle le men. Le men, c'est de rappeler finalement ce qu'on a donné aux autres. Et l'adha, c'est de porter préjudice, de porter atteinte à celui qui l'a reçu. Vous voyez comment une condescendance parfois peut faire perdre le nord, entre guillemets, ou le sens et l'orientation voulus par la zakat. La zakat, comme on le sait, ce n'est pas un don gracieux ou un acte de générosité, c'est un haqq, c'est un droit, c'est un devoir. Et perdre de vue, finalement, ce que représente véritablement la zakat, c'est de se croire ou de se prévaloir d'avoir fait un acte de générosité à autrui. Non, tu n'as pas fait un acte de générosité. C'est ton devoir. Et cet argent ne t'appartient pas, il appartient aux bénéficiaires de la zakat. Et voilà ce qui risque de se passer quand on perd de vue justement les finalités de la zakat. C'est seulement quelques dangers ou quelques risques dans lesquels on peut sombrer lorsqu'on ne prend pas en considération justement les finalités de la zakat. Donc, pour revenir aux finalités, maintenant, eh bien, ce qu'on a appris avec les conférences précédentes, c'est comment s'acquitter de la zakat, comment elle a été établie, etc. Donc, savoir s'acquitter de la zakat, c'est bien, mais comprendre ce qu'elle poursuit comme finalité, c'est encore mieux, car on se met à l'abri justement de tous ces travers, de tous ces dangers, de tous ces risques dans lesquels on vient énumérer une partie d'entre eux quand on oublie justement la question de la finalité. Pour donner un peu plus de profondeur justement à cette question des finalités, vous savez que l'islam, avant de donner
une portée, ou une réponse plutôt normative, eh bien, le Coran pose d'abord le diagnostic. Le Coran al-Karim pose le diagnostic, un diagnostic qui est lucide et qui nous rappelle finalement les effets d'une psychologie perturbée dans l'être humain et qui fait que lorsque cette psychologie est perturbée, elle rend le partage difficile, elle rend le don et l'acquittement de la zakat difficile. D'abord, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne justement le portrait psychologique de l'être humain dans plusieurs versets concernant simplement les dons et l'avoir, l'acquisition, la possession des richesses entre les mains des individus. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et on l'a dit tout à l'heure, l'être humain a un amour débordant pour les biens et pour les richesses. Il a un amour débordant pour les biens et les richesses. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Le jamma. Rien que le terme, comment il est exprimé, il a tout dit. Tu n'as même pas besoin d'explication, entre guillemets. Tu n'as même pas besoin de commentaires. Jamma, ça veut dire, c'est comme si avec la shadda qu'il y a sur le mime, jam, il ne veut pas le lâcher. Il veut pas le lâcher. C'est comme si qu'il mordait à pleines dents. Ce bien, tellement il en est follement amoureux et follement attaché. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un autre verset, la sourate Al-Adiyat, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Comment il appuie Allah tabaraka wa ta'ala. Chaque élément en réalité de ce verset ou de ce passage coranique mériterait qu'on s'y arrête, car il souligne l'amour fervent qu'il voue justement au bien et aux richesses. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un autre passage que l'accumulation des richesses vous donne le vertige, vous donne cette sensation si forte en vous que vous vous oubliez vous-même et que vous vous laissez guider par justement l'insouciance, vous vous laissez guider par la distraction. Allah dit dans la sourate At-Takathur, verset 1, Alhaakumut takathur. Et regardez la cadence que prend ce verset. Alhaakum at-takathur. La cadence de ce verset et de toute la sourate, en réalité, elle dénote quelque chose. Il y a un mouvement qui fait que cette accumulation, alhaakum, et pour peut-être préluder une chute qui risque d'être violente si on ne prend pas garde à justement ce vertige de la folie des grandeurs qui nous prend aux tripes quand on est justement prisonnier par cette illusion de l'accumulation. L'accumulation sur accumulation. Al-haakum, il y a une montée en puissance qui est donnée dans ce terme-là. At-takathur, hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vient l'inéluctable fin, qui est la mort. Allah yarzuqna husn al-khatima ya rabbal alamin. Eh bien, la richesse parfois peut devenir le centre de gravité d'un individu, et ça, le Coran montre également que l'être humain, s'il ne prend pas garde à ses errements, ses égarements, à son errance et à son insouciance et sa distraction, il risque d'être pris justement dans le vertige de l'oubli qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en prémunit. Allah tabaraka wa ta'ala pose également un diagnostic de l'être humain, un diagnostic de la psychologie humaine. Il dit dans la sourate Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a, idha massahu ash-sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a, illa al-musallin. Allah nous dit que finalement, l'être humain, il est prompt au repli sur lui-même. Il est prompt au repli sur lui-même. L'être humain est cet être qui est versatile, qui oscille entre des états psychologiques divers et variés, notamment deux ici fondamentalement. L'insan khuliqa halu'a. Lorsqu'il est touché par un mal, il s'emporte, et lorsqu'il est touché par un bien,
il s'accapare et il n'est pas prêt à partager. Il veut tout garder pour lui. Lorsque le mal le touche, il devient incontrôlable. Et lorsque le bien le touche, il devient imprenable. C'est-à-dire qu'il veut tout s'accaparer pour lui et il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt au partage, à l'exception de ceux qui prient et qui sont assidûment attachés à leur prière, pas simplement sur la forme, mais également sur le fond. Et par la suite, vient également à l'exception de ceux qui font don de ce que Dieu leur a ordonné, comme un droit rendu à leurs bénéficiaires. Haq ma'loum, ceux qui ont cette vision justement de la zakat, ce n'est pas un don gracieux que tu offres, mais c'est un acte qui s'inscrit dans une restitution d'un droit qui est le pauvre. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que l'être humain, il a ce profil psychologique. Même s'il détenait, accrochez-vous bien, toutes les richesses du monde, il pourrait se laisser emporter justement par ce comportement, à l'exception de ceux à qui Allah a fait miséricorde, qu'Allah nous en fasse le privilège. Amin ya Rabbil Alamin. Même s'il possédait toutes les clés des trésors et des richesses inimaginables ou imaginables, il ne serait pas prêt à les lâcher. Allah dit dans la sourate Al-Isra, قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Cette forme verbale qatour, fa'oul, est une forme intensive et extensive de l'avarice, ou le fait de ne pas vouloir donner, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous prémunisse de cela. Amin ya Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit justement ce portrait du profil psychologique de l'être humain de manière générale, à l'exception de ceux qui s'appliquent dans les consignes données par Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah nous aide à le faire. Amin ya Rabbil Alamin. Eh bien, dans son profil et son portrait psychologique, Allah tabaraka wa ta'ala parle de cette manie chez celui qui accumule les richesses. C'est de les compter tant et si bien qu'il pense qu'après avoir fait le décompte de ses richesses, que cela va le rendre finalement éternel et immortel. Allah Azza wa Jal dit الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Il compte ses richesses, il compte, pensant que ces richesses vont le rendre immortel. C'est le syndrome, entre guillemets, de l'immortalité, entre guillemets. Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il y a des êtres humains, même quand ils obtiennent des richesses inimaginables, ils veulent encore et encore et encore. Allah dit dans la sourate Al-Muddathir, ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا, à qui j'ai donné des richesses illimitées, وبنين شهودا, et des enfants autour de lui, pensant que c'est sa force, que c'est ce qui va le rendre puissant. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا, à qui Allah a tout facilité finalement. Il touche quelque chose, c'est comme si ça devenait de l'or. Il soulève une pierre, il y trouve un trésor. Tellement les choses sont faciles pour lui. Chaque entreprise qu'il ouvre, c'est une réussite. Chaque action commerciale à laquelle il s'adonne, il emporte le pactole. Allah lui a tout facilité. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. Et après cela, il convoite encore et encore et encore. Il voudrait que Dieu lui augmente ses richesses ou qu'il en trouve d'autres. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous mette à l'abri de l'illusion. Amin ya Rabbil Alamin, ya Arhamar Rahimin. Et c'est justement dans cet empire finalement qui est illusoire, où la quantité règne par rapport à la qualité, que l'homme peut vivre en réalité dans cette inquiétude perpétuelle, dans cette angoisse, dans cette anxiété qui guette finalement la personne qui est avide justement des richesses, qui craint de perdre et qui veut encore augmenter son capital. Eh bien, c'est justement et précisément sur cette fragilité que opère
la zakat. Une de ses finalités, c'est justement de venir remédier à cette maladie qui guette l'égarement du profil psychologique de l'être humain. Pour donner quelques finalités, on va dire, pourrait-on dire, subsidiaires de la zakat. Vous avez pu remarquer probablement dans les conférences qui vous ont été données qu'il y a des biens qui sont assujettis à la zakat. Tous les biens ne sont pas assujettis à la zakat. Comme pour nous dire que Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à choisir les richesses et les biens qui sont assujettis à la zakat. De manière, je dirais, pérenne et régulière. Il peut y avoir des richesses qui deviennent, par la force du commerce, assujetties à la zakat. Mais en temps normal, il n'y a que quelques richesses qui sont assujetties à la zakat. Et ça, c'est la mise à l'épreuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut nous examiner et nous mettre à l'épreuve justement dans notre rapport avec les biens et les richesses, ou certains biens, certaines richesses. On sait qu'il y a un seuil qui est appelé le nisab. Eh bien, ce seuil, qu'est-ce qui nous rappelle finalement? Eh bien, il nous rappelle que la charge de la zakat incombe à partir d'une capacité réelle. Et en dessous de ce seuil, tu es considéré comme non ayant atteint cette capacité. Et c'est à partir de ce seuil que tu devras payer la zakat. Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit de manière générale également le temps et la durée, qui est le haoul. Peut-être que vous avez entendu ce mot au cours de cet événement et cette rencontre autour de la zakat. Le haoul, c'est l'année, finalement, lunaire, qui est posée pour un certain nombre de richesses. C'est-à-dire que la zakat, elle ne sera prescrite que si certains biens ont été conservés pendant une année lunaire. Que dit justement cette durée? Eh bien, elle empêche d'abord que les biens et les richesses s'endorment sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes et que ça donne suffisamment le temps aux possesseurs de ces richesses soit de les dépenser, soit de les faire fructifier. Et puis, si l'un ou l'autre n'est pas arrivé, ils deviendront assujettis à la zakat. On a également dans la structure de la zakat les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont au nombre de 8. Eh bien, qu'est-ce qui nous indique ces bénéficiaires? Eh bien, là aussi, que la pauvreté, la dette ou bien la vulnérabilité et les besoins collectifs dans une société ne sont pas laissés au hasard, ne sont pas laissés, encore une fois, l'improvisation, comme on avait dit tout à l'heure. Ni même un gouverneur, ni même un chef d'État, ni même un prophète, ni même un ange, ni même à une intelligence aussi pointue soit-elle, elle n'a pas le droit d'interférer dans ses bénéficiaires, car ils ont été posés, prévus par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc même le calcul également de cette zakat, qui est en apparence très technique, eh bien, en réalité, il manifeste derrière une pédagogie spirituelle et divine de manière très précise. Une des grandes finalités qu'on a tendance à oublier en réalité dans la zakat, on pourrait dire même que c'est une finalité suprême et profonde de la zakat, c'est la restauration du tawhid. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre le tawhid et la zakat? Parce que la zakat, en réalité, une fois de plus, elle interroge notre lien avec les richesses, avec les biens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, Ta'isa, abdu ad-dinar, wa ta'isa, abdu ad-dirham. L'esclave du dirham et l'esclave du dinar courent à leur propre perte. Malheureux sont-ils, ces esclaves.
Car finalement, ils ont déplacé leur servitude à un objet, à du matériel, alors que la servitude de l'être humain doit être orientée exclusivement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est en cela que la zakat vient nous enseigner et nous apprendre à libérer notre cœur de tout ce qui pourrait devenir pour nous un maître, de tout ce qui pourrait finalement gouverner notre personne et le conduire là où elle veut. Cette fausse divinité, qu'Allah nous en préserve. L'argent, eh bien, elle peut, ou il peut, avoir justement cette puissance d'emprise sur les individus. Parce que l'argent rassure, l'argent séduit, l'argent est convoité, l'argent peut inquiéter, l'argent commande, l'argent dicte, l'argent promet, l'argent menace. Eh bien, de cette manière-là, on lui confère un pouvoir qui en réalité il ne possède pas. L'argent ne possède pas ce pouvoir, mais c'est l'illusion qui nous laisse penser qu'avec l'argent, tu peux tout acheter. Et là, tu deviens alors l'esclave de l'argent, de ce maître intérieur, de ce maître qui finalement s'est caractérisé à l'intérieur de ton cœur, qu'Allah nous en préserve. Amin ya Rabbal Alamin. Donc la zakat, elle est là justement précisément pour briser les chaînes de cette servitude aux biens matériels et aux richesses. Et donc en donnant de la zakat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en réalité, avant même de donner, on témoigne que la sécurité ultime, elle ne provient pas de ce qu'on possède, mais elle provient de celui qui l'octroie, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Et donc la zakat participe en cela à réinstaller le tawhid dans son expression la plus pure. Elle redonne, si vous voulez, l'éclat terni par nos comportements que l'on entretient avec les richesses au tawhid. Eh bien, le tawhid, si on veut qu'il conserve justement toute sa splendeur, toute sa lumière, toute sa pureté, eh bien, il faudrait savoir d'abord que l'argent n'est pas un maître et on ne doit pas en devenir un esclave. Et on doit savoir d'où il vient et de par qui il nous a été donné. Et ça nous rappelle aussi une chose importante, c'est que autant il ne faut pas devenir un esclave de l'argent, mais autant il ne faut pas devenir un esclave du désir. Il ne faut pas devenir un esclave du désir. Un jour, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, on lui attribue cette phrase. Il a rencontré Jabir. Il avait un objet dans la main ou un sac dans sa main. On pourrait dire qu'il avait un sac dans sa main. Et Omar ibn al-Khattab lui demande « Qu'est-ce que tu as là-dedans » Il lui a dit « C'est de la viande que j'avais achetée par envie. J'ai eu envie de viande, j'ai été l'acheter. » Et là, Omar ibn al-Khattab lui pose cette question incisive qui déconcerte l'esprit. Il lui dit est-ce que à chaque fois que tu désires une chose, tu l'achètes? À chaque fois que tu désires une chose, tu l'achètes. Vous savez, là on est il y a plusieurs siècles de cela, juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une dizaine d'années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab donne cette phrase qui en réalité résonne avec une puissance déconcertante et qui a un écho à notre époque aujourd'hui. Qui a un écho aujourd'hui à notre époque. Vous savez que ce que dit en réalité au fond Omar ibn Khattab, ce n'est pas qu'il est en train de condamner le fait de manger de la viande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de la viande. Il ne condamne pas le fait de désirer de manger de la viande. À l'époque, c'était de la viande. S'il vient à notre époque, il va dire autre chose. Il va dire autre chose. Même si le désir de la viande n'a pas pris une seule ride au cours de l'histoire. Qu'importe. Mais ce que veut dire, en fait, c'est que attention à ce que le désir ne se traduit pas par un achat compulsif.
Et finalement, on devient esclave de notre propre désir. On devient esclave de ce que nous désirons. Eh bien, la zakat, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, finalement, elle nous apprend à dire non à la souveraineté du désir, à l'emprise du désir et de l'avoir que nous avons entre les mains. Non à la tyrannie de l'envie. Non à l'illusion que posséder suffit pour exister. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où je possède, donc je suis, je consomme, donc je suis. Mais en réalité, cela n'est que illusion sur illusion. Et donc, ce que dit Omar à Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, cette phrase, en réalité, je dis, elle a un écho à notre époque. Elle a un écho à notre époque, c'est que la modernité consumériste a réussi à institutionnaliser. Elle a réussi à institutionnaliser cet achat qui finalement devient presque maladif, presque compulsif. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'effet Diderot. L'effet Diderot, c'est... on dit que Denis Diderot, au XVIIIe siècle, c'était un esprit prodigieux de la culture française, la littérature française également, dans l'art et autres domaines, qu'importe. C'est quelqu'un qui vivait en réalité dans des conditions assez modestes, dit-on, et du jour au lendemain, il a reçu une fortune, tant et si bien qu'il a voulu se faire plaisir, par caprice. Vous savez, quand on sort d'une difficulté, puis on obtient subitement des biens et des richesses, on va acheter. Mais ce qu'il a été acheté, il a été faire, entre guillemets, son caprice, il s'est acheté une robe de chambre soyeuse, écarlate, d'une beauté exceptionnelle, dit-on. Sauf que lorsqu'il a enfilé cette belle robe de chambre, eh bien, il a vu que cette robe de chambre, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non pas dans la robe de chambre, mais dans le décor qui constituait son domicile. Il avait cette vieille chaise en paille qui tenait à peine sur ses quatre pattes. Il s'est dit, avec cette belle robe de chambre, je ne peux pas m'asseoir sur une chaise pareille. Donc il a été acheter une chaise. Et lorsqu'il achète la chaise, il voit son bureau, tout terni, tout rayé, tout bancal. Ça ne le fait pas avec cette robe de chambre. Il faut qu'il y ait un meilleur bureau. Et donc il va acheter un autre bureau. Et il achète de nouveaux rideaux. Et il achète de nouveaux tapis. Et il achète, et il se retrouve à nouveau fauché. Et il se retrouve à nouveau fauché. Ça, c'est l'achat compulsif, finalement. C'est pour ça que le Omar ibn Khattab dit tout ce que tu désires, tu l'achètes. La zakat est là pour te réhabiliter, restaurer finalement, et te dire que tu n'es ni esclave des biens. Ce n'est pas les biens qui doivent te gérer et t'orienter. Ce n'est pas tes désirs non plus qui doivent te dicter la démarche à suivre. La zakat est là justement pour réordonner notre relation avec l'avoir. Comment éviter le piège? Eh bien, c'est justement de comprendre ces finalités de la zakat qui rappellent aux croyants que finalement, ce qui définit l'être humain, ce n'est pas les objets qu'il possède, mais c'est sa capacité à devenir lui-même maître de la situation et ne pas devenir esclave des biens et des richesses qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous y aide. Il y a dans les finalités de la zakat aussi quelque chose de fondamental. Ce qui est fondamental dans la zakat, et on n'y pense pas souvent, et on a dit un mot tout à l'heure là-dessus, c'est notre servitude, Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez que notre servitude, c'est-à-dire que nous sommes serviteurs et adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, constitue le pilier et le pivot central de notre existence, de l'existence humaine. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Karim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Eh bien, c'est cette entrée finalement volontaire, cette entrée volontaire qui est choisie, qui est assumée, pleinement assumée dans l'islam,
travers cette adoration que doit révéler justement notre acquittement de la zakat. Dans l'acquittement de la zakat, il y a une finalité qui est poursuivie, c'est la reconnaissance. C'est de reconnaître finalement que les biens que nous avons entre les mains, nous sommes que de simples dépositaires. Nous ne sommes pas véritablement propriétaires. Et prendre conscience que ce que nous avons entre les mains, c'est un dépôt confié par Allah, tabaraka wa ta'ala, ça on appelle à notre gratitude et notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car les biens sont un signe finalement de la générosité et de la bonté divine qui appelle à manifester et témoigner de notre reconnaissance. Qui donne? C'est Allah, lui seul. C'est pas ton patron, c'est pas ta fiche de paye, c'est pas ton entreprise, c'est pas ton entrepreneuriat, c'est pas ceci ou cela. Celui qui donne, c'est Allah seul. Dans le verset que l'on vient de citer juste avant, dans l'adoration d'Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ le damir là, le huwa, il stoppe la progression. Inna Allah huwa, comme s'il te dit, arrête-toi un instant et réfléchis sur, c'est lui qui pourvoit les richesses. C'est lui qui donne. Et lui seul, Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah n'attend pas de vous que vous le nourrissiez, n'attend pas de vous que vous assurez une quelconque subsistance à Dieu ou à n'importe qui en réalité. C'est lui seul qui donne. C'est lui seul qui enrichit. Aghna wa aqna, c'est lui qui donne et qui fructifie les richesses d'un individu. S'il l'avait voulu, il nous aurait rendus tous pauvres matériellement parlant. Nous serions dans une situation déplorable. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a nantis de bienfaits, de dons, de richesses, de possessions diverses et variées dans notre vie d'ici-bas. Combien de personnes n'ont pas? Qui a distribué? Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Et cette distribution, même si elle nous paraît, avec notre perception réduite, qu'elle paraît inéquitable, mais en réalité, c'est une mise à l'épreuve. Il met à l'épreuve le riche comme il met à l'épreuve le pauvre. Les richesses, une chose à retenir, extrêmement importante, les richesses appartiennent exclusivement à Allah Azza wa Jal. Allah dit dans la sourate An-Nur wa atuhum min malillah, et donnez-leur des richesses de Dieu, alladhi atakum, qu'il vous a donné, qu'il a mis à votre disposition. Donc prendre conscience finalement que la richesse est un dépôt que Dieu nous a confié, eh bien cela ne fait que réveiller notre reconnaissance à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil, parmi les finalités poursuivies par la zakat, c'est d'assurer notre salut ici-bas comme dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que au jour de la résurrection, les pieds du serviteur de Dieu ne pourront se déplacer d'un pas avant qu'il n'ait été interrogé sur sa vie et la manière dont il l'a consumée, sur son savoir et l'usage qu'il en a fait, sur sa fortune et la manière dont elle a été acquise et où elle a été dépensée. Troisième question. C'est la question cruciale ici, la question qui fâche. C'est-à-dire qu'au jour du jugement dernier, une des clés du salut, de la réussite, c'est de savoir gérer convenablement les mouvements de son patrimoine, ses entrées et ses sorties. Les entrées sont-elles de sources licites et les sorties, pareil, où elles vont être dépensées. Donc ce que pose comme diagnostic ici le hadith, c'est la trajectoire, c'est l'histoire des mouvements
de nos biens, de nos capitaux, de notre patrimoine. Et c'est là où se vérifie justement la fidélité du croyant en tant que dépositaire de biens et de richesses donnés par Allah tabaraka wa ta'ala. Et je terminerai là-dessus parce que je sais que vous êtes fatigués. Après ce long week-end, comme finalité, on pourrait conclure que la zakat a cette finalité éducative et cette finalité disciplinaire. Car donner, c'est avoir l'audace, le courage de se soustraire à la puissance de l'attraction des biens et des richesses. C'est de refuser, comme on a dit tout à l'heure, la tyrannie de l'égocentrisme, de vouloir tout garder pour soi. Et c'est pouvoir finalement s'affranchir de la culture très présente dans les sociétés dans lesquelles nous vivons du narcissisme. Soigner son image, soigner ses biens, ses propriétés, son bien-être personnel et oublier la misère qui existe dès que l'on franchit le seuil de notre porte. C'est d'accorder une attention omniprésente et permanente sur notre propre nombril et oublier le reste. Tout le reste n'a aucune espèce d'importance. Et la zakat, elle éduque en cela à déplacer justement ce centre de gravité qui a été malencontreusement déplacé par l'homme en l'arrachant justement de son propre moi, de son propre, la culture du moi, la culture du je. Et c'est de reconnaître dans l'autre pas une menace pour tes biens et tes richesses, pas une menace pour tes ressources, mais un moyen de t'élever et un moyen de te purifier. Car Allah dit dans la sourate At-Tawbah, « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » Prélève sur leurs biens une aumône qui les purifiera. Et c'est d'ailleurs le sens, vous l'avez probablement déjà entendu, le sens de la zakat, c'est l'élévation, c'est la purification, c'est l'amélioration, c'est la réforme de soi finalement. Et c'est ce que poursuit au fond l'acquittement de la zakat. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous purifie. Amin ya rabbil alamin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته